Nous lisons le livre de Job, chapitre 1, du verset 6 au verset 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Les enfants de Dieu viennent se présenter devant Dieu. Satan aussi profite pour être au milieu. Dieu étant Dieu voit Satan et dit, tu viens d'où? Je viens de la terre. Je viens de la terre. Étant au milieu des enfants de Dieu, sans toucher les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Alors, le Seigneur dit, l'ennemi rôle comme un lion rugissant. Comme vous marchez, il contrôle vos pas. À la seule différence que si vous restez dans la parole, il ne peut pas vous toucher. Voici les fils de Dieu viennent se présenter devant Dieu. Et lui aussi se présente. Mais Dieu remarque qu'il y a un corps étranger. Oui, Dieu lui demande, d'où viens-tu? On continue? Nous continuons au verset 7. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » De parcourir la terre et de m'y promener. Vous savez, dans 1 Jean 5, 19, le monde entier est sous l'empire du diable. Il gouverne, il gère le monde. Parce que le monde ne sait pas le lieu où les enfants de Dieu doivent rester. Il contrôle la terre. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ pour que le monde soit sauvé par Jésus-Christ. Oui, bien sûr, ceux qui croiront. Parce qu'il dit, vous disiez, allez porter le message vers les nations du monde. Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Croire, c'est prendre de l'engagement. Être sauvé, c'est rester, c'est persévérer dans l'obéissance. Parce qu'on pense que croire, être baptisé, c'est cette formule pour entrer dans le ciel. Non. Pour entrer, la parole de Dieu dans le livre de Matthieu doit s'accomplir. C'est celui-là, seul, qui va persévérer jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Persévérer sur quoi? Dans ce que vous avez entendu. Ce que vous avez entendu, c'est que Dieu est saint. Ce que vous avez entendu des apôtres, c'est que Dieu est saint. Ce que les apôtres nous transmettent, le message de la sainteté de l'Éternel, pour que nous aussi, selon l'apôtre Pierre, nous soyons saints comme notre Dieu, pour ne pas être accusés devant Dieu par Satan. Les fils de Dieu viennent comme ça et Satan est là pour voir si Dieu va favoriser les pécheurs. Si Dieu favorise un pécheur qui entre dans le ciel, c'est que Satan va entrer aussi. Lui-même, il va réclamer sa place. Il va demander à Dieu, j'ai fait quoi de grave pour rester dehors? Si vous marchez dans les œuvres de Satan, vous allez hériter la terre avec Satan. Parce que c'est lui qui va vous accuser. Hein. Vous allez entendre ce qu'il a dit sur Job. On continue. Nous continuons au verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme qui craint Dieu et qui se détourne du mal. Il n'y a personne semblable à lui. Personne ne peut le condamner, ne peut le juger. Toi aussi, tu travailles ta vie de façon à aller être redevable à personne. Même au vent,
même à la mouche, ne sois pas redevable. Pour dire, ne te cache pas pour faire ce qui est interdit. Même le vent va t'accuser. Parce que le vent joue un rôle. Que ce soit les airs, que ce soit la terre. Ça va t'accuser. Oui, bien aimé. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Intègre. Mais je suis convaincu que l'autre français, si vous ne comprenez pas bien, mais quand c'était à l'école, vous comprenez, vous pouviez développer ça. Quand c'était à l'école, vous pouvez développer ça, ça va être un cahier. Mais dans la parole de Dieu, vous allez faire comme des sourds. Intègre. Il craint Dieu. Il se détourne du mal. L'intégrité, c'est sa vie. Il respecte ce que Dieu dit. Oui, bien aimé. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Voilà l'accusateur. Voilà l'accusateur. Il dit, est-ce d'une manière désintéressée? N'est-ce pas, tu lui protèges, lui et sa maison? Il y a de quoi tu peux le craindre. Il peut te craindre. Dieu va lui montrer qu'il ne le craint pas parce qu'il fait l'échange avec lui. Dieu lui montrera qu'il ne le craint pas parce qu'il fait l'échange avec lui. Job le craint parce que c'est son créateur et il doit l'honorer. C'est ce que nous devions comprendre dans cette parole. Bien, tu obéis à Dieu pas pour que ton frère ou ta soeur croie. Pas pour qu'on t'apprécie dans le monde que tu obéis à Dieu. Tu obéis à Dieu pour honorer Dieu, servir Dieu, aimer Dieu qui t'a aimé premièrement pour avoir part à la vie éternelle. C'est la seule processus pour avoir une place dans la maison de Dieu. Obéir à sa parole. C'est lui qui t'a créé. Oui, bien aimé. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Il l'accuse. Il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains. Il a un troupeau qui couvre tout l'étendue du pays. Job était hyper et super riche. Pas dans le vol. Pas dans l'escroquerie. Il craignait Dieu. C'est vrai et c'est Dieu qui le bénissait. Dans la crainte de l'Éternel, il y a la bénédiction. Il y a la santé, il y a la paix, il y a la vie. Dans la crainte de l'Éternel. Rassurez-vous, on dit que son troupeau recouvrait tout un pays. Dans un pays comme le Cameroun, là, partout il y a les troupeaux de Job. Partout il y a son troupeau. Quand je parle du Cameroun, le Cameroun c'est un petit pays par rapport à Israël. Vous voyez combien Dieu est bon? Les gens ont servi Dieu. Si aujourd'hui vous n'obéissez pas à Dieu, il y a eu les hommes qui ont obéi à tout ce que Dieu a dit. Il y a les hommes qui ont suivi cette voie dans l'intégrité. Il y a les gens qui ont obéi à Dieu. Il faut que chacun relève ce défi dans son cœur. Moi aussi, je vais, en ce temps-ci, obéir à Dieu. Même si tous les hommes abandonnaient, je n'abandonnerai jamais. Je n'abandonnerai jamais. Je vais servir Dieu. Je ne vais pas servir Dieu par rapport à quelqu'un. Je ne vais pas servir Dieu par rapport à quelqu'un. C'est la raison pour laquelle je vous dis souvent, j'ai la tête haute. Vraiment, au lieu de marcher avec tous ceux qui vont m'induire à l'erreur, je marche seul. Parce que le Seigneur me fait savoir la mauvaise compagnie pour rendre les bonnes mœurs. Quand quelqu'un veut me troubler dans le service, je lui mets de côté.
je continue. Je le mets de côté parce qu'il va m'amener à pécher contre Dieu. Or, nous tous, nous savons que c'est le péché qui met une séparation entre l'homme et Dieu. Je vais éviter celui qui va me troubler. Je l'évite pour ne pas être troublé, pour servir tranquillement mon Dieu. Job aimait l'Éternel et il se détourna, bien aimé, de tout ce qui est mal. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 11. Mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alors, l'ennemi dit à Dieu que touche ce qui lui appartient, toi Dieu, et il va te maudire en face. Job lui montre que ce n'est pas par rapport à la bénédiction qu'il s'agit. Beaucoup parmi nous aujourd'hui, s'ils ont les manquements, le service de Dieu doit être mis à côté. On oublie, on jongle. Mais Job est resté intègre, même après que tout Dieu a donné la permission à l'ennemi de toucher, mais de ne pas toucher à sa vie. Il a touché jusqu'à sa peau. Mais Job a dit, comme je suis intègre, je vais rester dans l'intégrité. Oui, bien aimé. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les peuples labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Savéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis de les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Amen. Nous comprenons ici l'enchaînement des douleurs et des malheurs qui arrivent sur Job. L'enchaînement des douleurs et des malheurs qui arrivent. Nous ne pouvons pas faire le résumé de toute la lecture du livre de Job. Mais nous allons prendre quelques parties pour voir comment il est resté dans l'intégrité, dans l'obéissance. Prenez le chapitre 27 à partir du verset 1.
Nous lisons Job chapitre 27. Nous commençons au verset 1er. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit: Dieu qui me refuse de justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux. Amen. Aussi longtemps que tout ce qui m'arrive là, Dieu me donne de respirer. Je ne peux pas prononcer une mauvaise parole. Je ne peux rien dire de mal. Il sait. Il a l'assurance que Dieu est avec lui. Et il dit, c'est Dieu qui permet que son âme soit tourmentée. Et si longtemps qu'il est tourmenté, il ne peut pas prononcer une mauvaise parole. Parce qu'en prononçant la mauvaise parole, il pêche contre Dieu. Et c'est là où Satan a le dessus sur lui. Dieu doit-il encore pardonner quelqu'un qui soit injuste? Non. Au niveau où il est, Dieu le laisse mourir. Mais si longtemps qu'il est intègre, Dieu veillera sur son âme. Touche à tout, même à sa chair, mais ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie. Bien aimé, la souffrance, c'est la souffrance, et la mort, c'est la mort. Demeurer aussi intègre dans ce qu'on a entendu. J'ai dit, on pêche le matin, on se repart à 14h, et à 18h on pêche, on se repart à l'église quand on arrive à 19h30, 20h. Donc là, ton âme à tout moment est troublée. S'il arrive quelque chose sur les enfants de Dieu aujourd'hui, comme ça, ils vont tous mourir. Parce que personne n'est fixe. D'autres, bien aimés, c'est le travail qu'il est pour. D'autres, c'est le manquement. D'autres, chacun est emporté, est attiré et amorcé par la convoitise charnelle du monde. Ça vient dans tous les formes. Mais personne ne veille qu'il faudrait que cette parole ne se sépare pas de moi. Écoutez, les hommes ont servi Dieu. Quand je parle, vous pouvez croire que j'exagère. Quand on est homme, on peut croire qu'on exagère avec l'exhortation. Les hommes ont servi Dieu. Les gens ont servi Dieu. Les gens ont obéi à Dieu. Et Dieu était avec eux. Dieu était avec eux. Nous avons appris dans 2 Chroniques 15 que l'Éternel est avec nous. Lorsque nous sommes aussi avec lui, quand nous l'abandonnons, lui aussi, il nous abandonne. C'est la vérité. Nous avons appris dans Lamentation. Alors, rien n'arrive sans que l'Éternel est avec nous. Tous les maux et les biens, c'est la volonté de l'Éternel. Dieu permet que chaque chose arrive, bien comme mal. Dieu voit. Il voit. S'il ne donne pas la permission, ça n'arrive pas. Dieu ne fait pas le mal. À la seule différence, quand vous laissez Dieu, Dieu se retire. Et l'ennemi a le pouvoir de vous faire le mal parce qu'il y a absence de Dieu. S'il y a absence de Dieu, il y a présence de l'ennemi. Il n'y a point de commun entre la lumière et les ténèbres. L'Éternel, notre Dieu, est la lumière. Et l'ennemi est l'obscurité. Quand vous péchez, vous éteignez la lumière qui brille en vous. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si la lumière qui est en vous devient ténèbres, combien sera plus grande cette ténèbre?
Les ténèbres recouvrent le monde entier. C'est à vous de lutter pour rester dans la lumière. Chacun doit lutter pour rester dans la lumière et non dans les ténèbres. Vous aimez beaucoup la lumière artificielle. Personne n'accepte qu'on coupe la lumière. C'est pas ça. Personne n'accepte dans sa maison qu'on coupe la lumière et que ça dorme sans revenir. C'est pas ça. Mais quand la lumière de Dieu se coupe, vous pouvez aller même danser avec les païens dans les boîtes de nuit. On n'avait pas de problème. Quand la lumière de Dieu se coupe, c'est le temps de pleurer. Et la lumière de Dieu ne devrait même jamais se couper. Ça veut dire, si vous quittez la lumière de Dieu, vous êtes entré dans l'obscurité. Et l'ennemi a cette fois-ci le pouvoir de vous faire le mal. Il marche dans l'obscurité. Dieu marche dans la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Le Saint-Esprit que vous avez reçu, c'est la lumière et vous êtes la lumière. Si cette lumière devient ténèbres, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 5. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Jusqu'à mon dernier soupir, a dit Job, je défendrai mon innocence. Qui peut servir Dieu et rester aussi ferme comme Job? Je n'ai pas péché contre Dieu. Je n'ai pas péché. Il parle avec conviction. Je vais me défendre. Je travaille pour servir Dieu comme ça. Travaillons pour servir Dieu comme ça. Servir Dieu sans péché. Oui, bien aimé. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Je ne laisserai jamais l'occasion à l'ennemi. Faiblir, ça veut dire tu as laissé la victoire à l'ennemi. Il t'enrôle et il te ruine, il te détruit. Parce que son rôle, selon Matthieu, il ne vient que dérober, égorger et détruire. Je ne lui laisse pas l'occasion. Oui, bien aimé. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. Que mon ennemi soit comme le méchant et mon adversaire comme l'impie. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir? Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Je vous enseignerai les voies de Dieu. Alors Job dit, c'est à l'ennemi de souffrir. Parce que Dieu ne peut pas écouter sa prière. Moi je souffre. Est-ce que l'ennemi fait aussi ses prières en tout temps à Dieu comme moi, Job? Il faisait en tout temps ses prières. Il sacrifiait des brutins comme c'était la loi pour sanctifier sa maison, ses enfants et lui-même. Voilà pourquoi son cœur est confiant en cette parole. Il ne se reproche de rien. Oui, bien aimé. Je vous enseignerai les voies de Dieu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mais vous les connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laissez aller à de vaines pensées? Voici la part que Dieu réserve aux méchants.
l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour les plaire, et ses rejetants manquent de pain. Vous voyez la malédiction qui se répand sur les fils des personnes rebelles. S'il a des fils, cette malédiction retombe. Travaillons nos vies bien. Travaillons nos vies pour ne pas servir Dieu et répéter. Pour ne pas servir Dieu et donner la paix à nos enfants. Pour ne pas servir Dieu et par la suite pleurer. C'est qu'on reste les personnes les plus malheureuses. Nous voyons les pécheurs, ils font ce qui les plaît, mais il ne nous est pas permis. Et il ne faudrait pas que nous servons aussi et que le lendemain nous ayons les mêmes sorts avec les pécheurs. Amen. Oui, bien dit. Ceux qui échappent sont enterrés par la peste, et leurs veuves ne les pleurent pas. S'ils amassent l'argent comme la poussière, s'ils entassent les vêtements comme la boue, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se révèle. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Sa maison est comme celle que bâtit la teigne, comme la cabane que fait un gardien. Il se couche riche et il meurt dépouillé. Il ouvre les yeux et tout a disparu. Les terreurs le surprennent comme des eaux. Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'Orient l'emporte et il s'en va. Il l'arrache violemment de sa demeure. Dieu lance sans pitié des traits contre lui et le méchant voudrait fuir pour les éviter. On bat des mains à sa chute et on le cible à son départ. Amen. Bien-aimés, c'est le message de ce soir. Que le Seigneur nous donne d'être le genre du temps. Servons Dieu et imposons le service de Dieu à nos enfants. C'est tel que Dieu, Job sanctifiait son peuple. Job sanctifiait sa famille. Job amenait sa famille à se soumettre et à s'abaisser devant Dieu. C'est pour ça que devant Dieu, il ne se reprochait encore de rien. Si vous avez vous-même aussi donné tout le conseil de Dieu à vos enfants, on ne se reproche de rien. C'est pour cela que je reprenais même certains bien-aimés. On ne laisse pas les enfants comme ça. On ne laisse pas les enfants comme ça. On arrive, soi-disant, c'est chez le serviteur et que le serviteur est sorti. Alors, bien-aimé, parce que on voit les gens à la maison, on va laisser les enfants, non, on doit prendre soin. Je vous exhorte. J'aime ces enfants plus que vous. Et c'est pour ça que je ne veux pas qu'un enfant échoue. Vous pouvez arriver ici, certainement, Carole occupée de ses services. N'a pas le temps, certainement, si l'enfant elle est en bas dans le jardin. L'enfant peut tomber sur quelque chose qui n'est pas bon. L'enfant peut aller même hors de la barrière quand lui-même, elle est occupée là. C'est pourquoi j'ai dit, bien-aimé, venez habiter même ici, même avec tous ces enfants. On a ayé le temps de prendre soin d'eux. Venez habiter même tous, mais ayez le regard sur ces enfants. Si vous venez chez les serviteurs pour laisser les enfants parce que le serviteur va prendre soin ou bien, non, je n'ai pas de choses à faire. Je m'occupe. Je m'occupe de l'œuvre de Dieu et je travaille. Je vais faire comme l'apôtre Paul, il travaillait.
Et il n'y a personne que je peux soumettre aux enfants. Vous voyez les miens, je les porte chaque jour, je sors avec eux, je rentre avec eux. Et je vais vous dire, pourquoi est-ce que je sors et je rentre avec eux? Je sors et je rentre avec eux parce que j'évite la mauvaise compagnie. J'évite le mauvais conseil. Que je vous dis ça ce soir. Je préfère encore aller chercher un endroit inconnu où je paye même les stages, même les jeux. Qu'ils arrivent là-bas, ils trouvent d'autres enfants, qu'ils partent et ils ne les retrouvent plus. Parce que c'est en passant le temps qu'on tisse les liens d'amitié et que si l'autre est voleur, il conduit votre enfant à être voleur. Il conduit les enfants à votre enfant à être voleur. Et bien même quand il part, tous les jours, il faut savoir, il faut connaître ce qu'il a fait là-bas. J'ai admiré et j'ai dit merci à Dieu parce que il y a un autre enfant l'autre jour qui a dit, qui cherche à causer beaucoup avec Jeté, mais Jeté, il est beaucoup fermé, il ne permet pas. Il vient à la boutique avec sa mère acheter des choses parce qu'il les connaît. Il a dit, mon ami, mon père a dit qu'on ne sort pas pour se faire des amis. Et c'est ça, ça suffit. Il ne veut pas des amis. C'est bien ou c'est pas bien? On ne sort pas pour se faire des amis. On ne part pas à l'école pour se faire des amis. Vous vous retrouvez à l'école, vous êtes des élèves. Point bas, vous sortez, chacun rentre chez soi. On ne part pas à l'école se faire des amis. C'est là où la mauvaise compagnie arrive. Vous ne connaissez pas comment notre étude s'appelle chez lui. Je ne permettrai pas. Je ne permettrai pas. Et jusqu'ici à l'église, si vous le laissez aller aux enfants, comme je disais l'autre jour, non, vous allez le laisser aller et vous allez payer le prix seul. Ça ne doit pas payer le prix avec les miens. Vous avez entendu que Job, si vous voulez encore lire, il prenait soin de ses enfants. Pas des enfants d'Israël. On n'a pas dit des enfants d'Israël, de sa maison. Chacun a une maison. Quand Dieu parle des maisons, ça veut dire qu'il y a un chef de la maison et il y a le suivi pour la maison. Même le peuple d'Israël, quand ils étaient ensemble, alors ils étaient maison avec Moïse, maison par maison. C'est pas ça. Même après, tribu par tribu. Et quand on partageait même le champ, c'était famille par famille. C'était pas ça. Chacun doit prendre soin de ses enfants. Il ne faut pas qu'on fasse un peu comme ça. Je vais veiller là. Dans les maisons, quand je vais entrer là, je vais trouver que c'est gauche. Je vais frapper fort. Ça va marcher droit. Il n'y a pas besoin de vous frapper pour le service. Même si je me trouve seul, je vais servir. Et je vais trouver là, je vais frapper fort. Donc si vous voulez vous abandonner, parce qu'on vous a dit la vérité. Nous allons rester dans la vérité, nous allons marcher dans la vérité, nous allons vivre la vérité. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.